Alors l'étude, voilà, le rabbi a donné cette image-là parce que tout le monde rêve, mais tout le monde ne peut pas forcément étudier la chassidut par exemple, ou faire une bonne approfondie sur des sujets profonds. Alors comment une personne qui ne peut pas faire une bonne sur des sujets profonds qu'il a étudiés dans des livres, etc., comment il va grandir ses réceptacles? Alors il nous dit, ben, quand on rêve, on grandit ses réceptacles. Mais je vois pas le rapport avec l'étude. Ah, l'étude elle-même, c'est pour ça que la Nourazaken dira, il ne suffit pas d'étudier, mais étudier déjà. Maintenant, regardez tout ce que l'on parle. Si je vous dis Adam Kadmon, vous avez au moins le mouvement de lever la tête. En supposant Adam Kadmon, la volonté générale de toute la création, le hors infini qui rencontre le Réchino, même si vous ne comprenez pas exactement, il y a une conscience imaginaire qui se met en place qui grandit vos récepteurs. Et l'Almorazaken dit, mais ça ne suffit pas. Tu dois faire le travail de Hitbonenu. Parce que alors là, c'est ton aventure personnelle. Que le rabbi te l'ait dit dans le livre, l'Almorazaken dans le Tanya ou le Dikoté Torah, etc. C'est une chose. Mais l'Almorazaken dit, c'est pas de l'étude, ça ne suffit pas. Ça, c'est le début. C'est vrai que tout le monde peut étudier comme ça, ok. Mais ça t'a changé, ça t'a transformé, non. L'Almorazaken dit, commence à faire le travail de Hitbonenu, réfléchis. Là, ce que l'on fait là en ce moment, c'est une Hitbonenu. Entre nous. C'est-à-dire, on prend des sujets, on les attache les uns après les autres. Par le biais des Nun Sharebina, on transpose des notions. Donc, c'est sûr que si j'ai pas aucune notion, je ne vais pas pouvoir le faire. Faut que je remplace le Père par Abba, par Chochma, et que de lui sorte le Chesed. Le Chesed, c'est le jeune homme, alors c'est l'adolescent. Bon, vous voyez, on a tous des bases pour comprendre, à l'infini. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand le Hari nous a donné la structure de ce qui s'appelle les Partsofim, ces constructions internes des sphérotes, il nous a donné la possibilité de comprendre quelque chose. Mais il n'a pas eu le temps d'apporter l'explication. Vient la Chassidut Chabad, elle veut vous expliquer les choses dans l'âme. Est-ce que c'est un hasard que le Rabbi Rachab a rencontré Freud? Certainement que non, évidemment, il n'y a pas de hasard dans le monde divin. Finalement, on se rend compte que même Freud vient nous apporter un supplément de bagage pour comprendre encore plus tout ça. Comprendre la Kabbalah du Harizal et comprendre la Chassidut. Se comprendre en définitive, en vouloir comprendre Dieu. Je viens pour comprendre Dieu, finalement, c'est moi que j'ai compris. Mais est-ce que j'ai compris Dieu? Oui, en fait, je comprends les notions où Dieu a investi, comment il s'est investi dans tout ça. Donc si je reviens à la base, on va dire, ok, mais le couple alors, c'est une prison, c'est une libération, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une solution? Non. Alors, la première solution, non, c'est fichu, mais la première solution, c'est de savoir que Dieu a créé les choses de cette manière-là. Que se battre contre un moulin à vent, ça ne fait pas avancer les choses. La première chose, c'est d'accepter la nature de l'un et de l'autre. On va dire, ok, si on accepte, c'est très passif d'accepter. Non, accepter, c'est élever à la maturité d'englober cette compréhension qui t'explique pourquoi tu es comme ça. C'est-à-dire que même sans parler du couple, moi je me dis, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je regarde le monde, je me dis, mais à quoi ça sert tout ce balagan, cette vie? Vous savez, quand l'Admorazaken dit à Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui avait dit, moi j'aurais fait le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev a dit, si c'est moi qui aurais créé le monde, j'aurais fait les choses tout à fait différentes. Moi je me dis, bien sûr, moi aussi j'aurais fait différent. Mais comment l'Admorazaken a pu dire, et moi j'aurais fait exactement pareil? Comment c'est possible de dire ça? Les meurtres, les crimes, les guerres, les maladies, tu aurais fait ça l'Admorazaken? Alors il est évident que nous, sans être, voilà, on n'est pas capable de fusionner totalement avec la pensée divine. On n'a pas la finalité non plus. La finalité, alors la finalité, voilà, c'est vrai qu'on n'a pas la finalité. La finalité, c'est la Geoula Metiva Shlema, et après Triata Metim, tout va se transformer, tout va être différent. Mais on a le cheminement qui mène vers cette finalité. Donc, si vous voulez, la finalité, c'est devenir un homme mature, un homme et une femme qui sont. Nous sommes construits finalement, on est construits, on est redevenu l'être mature que nous étions au départ. C'est-à-dire nous-mêmes, nous venons d'un niveau où on était tellement mature dans la lumière divine, dans l'état qui a précédé la création du monde, que quand Dieu nous a dit, regarde ce que je vais faire, tu es d'accord? Vous êtes partant pour l'aventure avec moi?
On a dit d'accord, on est partant avec toi. Et après coup, on a dit tu as manqué une bonne occasion de te taire. Et quand on voit la finalité, on dit ouh, tu es sûr que c'est ça que j'avais? Tu me l'avais montré ça? Non, ça c'était les petites lignes en bas là, du contrat. Il manquait les sous-titres. Vous allez à la Macolette, vous voyez des prix incroyables. Ah, c'est super. Mais pourquoi c'est pas le même prix qu'il y avait sur le papier? Ah oui, en dessous il y a écrit si tu as dépensé si tu as dépensé 300 shekels, alors tu accèdes à ces prix-là. Ah d'accord. Voilà. Voilà. Donc on fait exactement. Donc en fait on va dire ok, on revient à la base. Nous on veut dire on veut vivre mieux. Il y a un moyen de vivre mieux. Alors comprendre, c'est sortir du doute. Le doute, lui, c'est lui qui nous traumatise. Le doute, ça peut être, est-ce que j'ai... Malheureusement, dans le couple, ça peut être, est-ce que je suis tombé sur la bonne personne? Il est tellement différent de moi. Je sais pas, j'aurais été avec un autre homme, on se serait épanoui, on serait éclaté. La femme, elle peut penser comme ça. On aurait voyagé, tout ça, truc, machin. Mais l'autre homme, il y a des grandes chances que ce soit exactement la même chose, quoi. Au début, il va être comme ça, au pire, voilà. En fait, non, c'est Dieu qui a réuni les couples. Les choses sont là. Et on ne va pas dire à nos parents divorcez parce que vous êtes différents. Non, en fait, un, comprendre la différence. Deux, la deuxième question que l'on doit poser, c'est est-ce que la gvoura, donc est-ce que la femme, elle doit laisser le chesed qui atteint sa maturité, donc elle est bina, est-ce qu'elle va le laisser prochma? Non, on a dit que la réflexion, c'est la réflexion de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas le laisser non plus se satisfaire de son plaisir. Moi, je vais vous donner une image. Regardez, je suis écrivain. Quand j'écris un roman où je projette mes sentiments dans une histoire, forcément, c'est quelque chose de tellement intense que c'est comme si je l'avais vécu réellement. donc finalement, après, si on me dit descends, je vais dire pourquoi faire. Non, comment dire? Après, forcément, la personne elle avait vécu quelque chose d'intense. Vous voyez? Donc alors, c'est ça le problème. Là, je vais vous donner une image que vous allez comprendre beaucoup mieux que ce que je viens de dire. Les gens qui rentrent et qui vivent du matin au soir avec des films, ils ont un grand problème par rapport à leur réalité. Le film va vous donner un engouement d'un moment, ça va encore vous porter peut-être 1 heure ou 2, mais après, la réalité reprend le dessus. Et le vide, occasionné justement par le manque de vitalité de la réalité, va donner naissance à un manque terrible. Des fois, ça équilibre un peu la réalité. Hein. Un petit peu de petite fuite d'oxygène. Non, je comprends bien, mais c'est à cause du fait que notre réalité, c'est un leurre exactement. Oui. Elle n'est pas assez riche. Parce que quand vous lisez un livre, vous êtes vous-même dans une phase de création. Parce que le livre vous donne des images, mais ce sont vos images qui l'éveillent. Je peux vous assurer qu'on lit tous le même livre, on n'a pas du tout les mêmes images dans notre tête. Parce qu'une fois qu'ils ont fait le livre en film, il y en a un qui va dire ah, moi j'ai pas vu des choses comme ça. L'autre va dire ah, quand même, oui, ça ressemble un peu. Là. La plupart, on n'a pas vu, c'est jamais pareil le film et le livre. Pourquoi? Parce que le réalisateur, il a montré sa vision du livre, qu'il a pu exprimer avec la technique, les comédiens, les trucs, machin. Ouais. Il a aussi marqué et sa l'auteur. vision dans le livre. Oui, mais l'auteur lui-même, quand il a écrit sa vision, vous croyez que vous avez vu la vision de l'auteur? Non. Vous avez vu, à partir de la vision de l'auteur, votre propre vision. Quand il vous décrit un olivier, par exemple, prends n'importe quoi. Mais si vous n'avez jamais vu un olivier de votre vie, vous ne savez même pas de quoi il parle. Donc vous avez vu un olivier, vous le voyez l'olivier noueux, comme ça, etc. Mais lui, peut-être qu'il ne voyait pas du tout les oliviers comme ça. Je ne sais pas, il vient de Sicile, les oliviers ils étaient tout petits. Vous habitez dans un pays où les oliviers sont énormes, grands, parce qu'on ne les taillait pas. Alors vous voyez un immense olivier, lui, il vous a parlé d'un petit olivier. Tout à coup, il vous dit, et le héros se retrouvait au-dessus de l'olivier. Il dit, mais oui. Hein? Tout à coup, vous devez vous remettre vous remettez les pendules à l'heure. Voilà, etc., etc. Parce qu'en fait, le livre, il attire le besoin de votre propre phase de création.
l'image que vous avez en vous. Mais, bien sûr que oui. Vous êtes associé. Le film, en fait, non, le film, on vous impose le menu, quoi. C'est pas que vous mangez à la carte. C'est qu'on vous dit, le menu, c'est ça. Si tu veux manger ailleurs, va-t'en. Non, Oui. mais alors, quel est l'équilibre entre l'imaginaire intérieur que l'on a et l'interface? Alors voilà, c'est pour ça. Alors, avec tout ça, avec le cinéma, avec la télévision, avec la télévision, le grand problème, c'est qu'elle a été devenue un instrument politique. C'est-à-dire, on va dire en quoi la télévision politique. Mais oui, on le sait très bien. C'est que la télévision est un moyen de véhiculer et d'enfermer les gens dans le petit écran, finalement. D'enfermer les gens dans une vision qui est complètement cloisonnée. Vous voyez? On enferme les gens dans une vision des choses, les informations, les trucs. Les films Et les films aussi, mais Le cinéma, c'est le grand écran. voilà, le cinéma, normalement, c'est le grand écran. Ouais. Alors, je ne vais pas dire que je suis contre le cinéma dans son idée générale. C'est extraordinaire, évidemment. Oui. Grâce à ça, on peut voir le Rabbi, grâce à ça, etc. Mais je dois dire que c'est aussi un moyen de tenir l'homme enfermé dans en fait, un excès des sentiments, les sentiments sont magnifiés, on vit une adrénaline, etc. en quelques secondes, et puis tout de suite après, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais me chauffer de l'eau pour faire des pâtes. Oui. Quel rapport? Comprenez? Non, c'est déjà pas mal, mais on comprend bien que c'est insuffisant. Voilà. Il faut atterrir, mais on comprend bien que c'est insuffisant. C'est insuffisant et ça rend passif et ça empêche finalement. Pourquoi les gens avant étaient beaucoup plus des explorateurs et des gens qui faisaient des exploits physiques et ils voulaient voir le monde, etc. Mais aujourd'hui, vous allumez la télévision, vous voyez le monde, ou Internet, etc. Vous mettez Google Maps et vous allez voir même, je sais pas quoi. Oui. C'est bon pour les taurus. Ça évite les moustiques. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas d'autres occasions, d'autres situations, etc., plutôt que de rester que enfermé, vous mettez des images de nature, etc., ça vous donne un peu d'air. C'est vrai. Donc c'est super. C'est super. On dit même, il y a des films animaliers avec le Hersher de Badat. Pourquoi? Parce que ça rentre dans la mitzvah de Marabou Maasecha Hashem. Comme elle est belle, comme elles sont belles tes actions, Dieu. Vous voyez des reportages sur les animaux, c'est magnifique, je sais pas. Vous voyez des choses magnifiques, comment Dieu il a fait chaque sorte d'animal, etc. Là. Ok. Donc ça vous donne quelque chose. Voilà. En fait, c'est là où l'homme ne doit jamais perdre son libre arbitre pour découvrir des choses. Mais il doit toujours faire attention qu'il ne reste pas passif. Et là, je vais vous le dire, ça c'est le côté chorma. Le côté chorma, c'est le côté passif, donc ça ressemble, et c'est pour ça que les hommes de notre génération peuvent avoir une tendance à se mettre devant un film et de plus bouger. Ils rentrent du travail, se mettent devant le film, et ils ne bougent plus. En plus, ils mangent devant la télévision. Alors, vous voyez? Donc en fait, ça c'est très chorma, l'aïstaklout, regardez. Mais c'est aussi vivre à crédit sur les émotions des autres. Et tes émotions à toi. Les émotions sont refoulées. L'âme animale subit une intensité, une adrénaline. Combien de morts dans un film aujourd'hui? En 10 minutes, vous avez 36 morts. Ils se tuent les uns les autres. Il n'y a plus que ça pratiquement. Les gens. Alors, on peut ressentir que ce qu'on a en soi. On peut ressentir que ce qu'on a en soi. Si on voit un film et qu'il y a une scène qui nous fait plaisir, ça fait ressentir des choses qui sont en nous. C'est vrai que c'est pas quelque chose de quelqu'un d'autre. On vit pas tous sur les mêmes films, les mêmes sujets, les mêmes trucs, etc. Okay. Bah oui, donc c'est quelque chose qui est en nous. C'est vrai. On pourrait dire que chacun va aussi chercher à voir ce qui l'intéresse. Voilà. Combien sont les personnes qui vont regarder des reportages sur la culture? Alors il faut avoir déjà un peu de culture pour le faire. Moi je regarde des reportages sur les peintres, c'est normal, je suis peintre. Ok? Mais c'est pas forcément. Mais pour moi ça m'apporte. Comment vous dire? Mais chacun va prendre ce qui effectivement résonne dans son âme. Mais qu'est-ce qui résonne dans son âme? C'est-à-dire que si tel film résonne dans ton âme, c'est que toi tu as en toi l'écho de puissance extraordinaire qui est en toi. Si tu aimes des films, je sais pas, super-héros, fantastiques, machin, c'est qu'en toi il y a quelque chose d'extraordinaire.
réveiller des émotions. Voilà. aussi. Que tu as envie de vivre dans la Géoula, par exemple. Oui, mais si, Voilà. par exemple, c'est pareil pour Oui. choisir un livre. Je n'irais pas acheter n'importe quel livre. Je Exact- vais acheter un livre exactement. qui correspond. Donc en fait, il faut bien se rendre compte que ce palliatif-là, il ne peut toutefois pas remplacer ma vie. Oui. Mais il occasionne, à force de... On a un grand problème dans nos générations, on doit quand même le savoir. C'est que par le téléphone, on peut être constamment du matin au soir dans le téléphone, regarder Facebook, YouTube, je sais pas quoi, mais on se gorge d'images, d'intensité, de trucs, voilà, et on subvient aux besoins de notre âme animale, et finalement on est assez statique dans la transformation de l'âme animale. La transformation de l'âme animale, par exemple, que l'on voit dans le Tanya, qui nous dit de la transformer. La transformer, c'est quoi? C'est d'utiliser son élan de vie, son désir de vie, son feu, pour la transformation dans le divin, pour l'engouement dans les émotions divines, les sentiments divins. Ils sont catalysés par le quotidien ou par des choses extraordinaires qu'on nous montre avec des effets spéciaux, mais en fait qui ne construisent rien dans ma vie. Comprenez? Qui ne vont pas amener chez moi une transformation. Maintenant, je ne vous dis pas, si je suis cinéaste, que je regarde un film, je ne regarde pas la même chose. Je ne regarde pas un film comme si je suis simple spectateur, forcément. De ce fait-là, le Tanya nous dit, si quelqu'un utilise les choses pour être créatif, pour avoir de la parnassa, pour même étudier mieux la Torah, c'est une chose, voilà. Mais juste le fait de déconnecter, ça c'est quand même un petit problème. Non, des connaissances. Des connaissances dont on a parlé précédemment, par exemple. Alors, vous pouvez apprendre. C'est à la portée de tous d'avoir des tonnes de connaissances. Mais vous êtes conscient, aujourd'hui, c'est surtout des films d'action qui entraînent les gens. C'est pas le contraire, que la vie elle est tellement monde ennuyeuse. et insipide. Mais C'est pourquoi pas, là c'est pas que on a vu des films et alors la vie elle paraît morne. Elle paraît morne, alors on voit des films. En fait, c'est les deux côtés, évidemment, Non, mais forcément. ça a commencé par là. Non, mais on regarde. Non, On lit pas n'importe quel livre. Une personne qui On regarde pas n'importe ne quel. regarde pas n'importe quel Bah film. voilà, c'est ça. Moi, perso, je ne regarde pas n'importe quel film. Non, mais en fait, les gens ne regardent pas non plus n'importe quel film. Si, il y en a qui regardent n'importe quel film. Non, puisqu'il y a des gens qui ne Il y a reviendront de pas. la Il y a des gens qui n'aiment pas les films policiers. L'autre n'aime pas les films d'horreur. L'autre, il n'aime pas les films romantiques. L'autre, il n'aime pas les films, je sais Il y en a pas. pour tout le monde. Il y en a qui veulent que des super-héros. Les autres, ils veulent que des. Oui. En vérité, on va dire. Mais tout Alors, ça, sur c'est- la vie, attendez. Regardez, il y a un point aussi. Quand vous faites un film sur la vie de quelqu'un, ok? Auparavant, on le faisait, donc un reportage, c'était plus ou moins intéressant. C'est intéressant. Mais quand on le fait comme un film, c'est-à-dire comme les choses vues de l'intérieur, de ses sentiments, etc., c'est plus prenant, forcément. Vous voyez? Si on vous raconte sur Salvatore Dali, ou on va dire un juif, sur Modigliani, mais quand on fait un film sur Modigliani, alors vous le vivez de l'intérieur, forcément. on Oui. sait. Voilà. Est-ce que sa vie était ennuyeuse? Sa vie n'était pas ennuyeuse. Mais pourtant, il a vécu des souffrances terribles. Mais quand on le voit, on est pris par tout ça et on voit qu'il avait une vie d'une intensité extraordinaire. Il s'est brûlé finalement. Alors, qu'est-ce qui a fait de lui un grand artiste? Qu'il avait le problème de la projection dans des films extraordinaires, etc., c'est que on peut ne pas vivre notre vie de manière intense. La vie par procuration. Vous voyez? La vie par Alors, procuration. Non, mais on la vit pas de toute façon. Oui. non, mais on ne la Vous vit pensez que pas. c'est ça qui empêche de la vivre? Je pense que c'est l'une des choses qui empêche de la vivre de manière plus intense. Je vous donne une image. Regardez, Vous prenez un enfant, vous lui donnez des occupations constamment. Est-ce que cet enfant va être créatif de la même manière d'un enfant qu'on a laissé s'occuper tout seul? Non, évidemment que non. Mais je connais des. Je veux pas, moi, je suis pas en train de critiquer de Non, manière je sais, générale le mais cinéma, je tout voudrais ça, savoir etc. ce qui Oui. est amené à ça. Moi, j'ai travaillé dans le théâtre, tout ça. c'est comme les gens qui Je regarde se- pas des films, je vous dis franchement. Parce que j'aurais pas la patience de me mettre 3 heures devant un film, des trucs C'est comme comme ça. les gens qui s'occupent Mais je de vois la comme tout le maison. monde des images qui passent. Je vois beaucoup de morts par contre. Hein. Ça tue tous les côtés. C'est comme les gens qui C'est comme dans la vie.
des autres parce qu'ils ont une vie vide. En vrai. C'est pareil. Ils veulent savoir la vie des autres, ils veulent parler, parce qu'ils n'ont pas de vie. Oui, effectivement, oui, c'est vrai, Ils exactement. veulent la vie des autres. Ouais. Maintenant, on va dire, mais la Torah, est-ce qu'elle nous permet, nous permet pas? C'est entre nous, entre guillemets. Est-ce que quoi, est-ce que quoi? La Torah nous permet de regarder, est-ce Ah que oui. c'est une petite avéra de regarder? Non. La Torah nous dit, Velo tatoru achel evachem, achel nechem. De ne pas aller après, voilà, après leurs yeux et après leur vision des choses, etc. C'est vrai que l'une des grandes problématiques, c'est qu'on rentre dans leur vision du monde, la vision des choses. Quand je vous dis, c'est vrai que des fois, vous voyez, alors moi, sur Facebook, on est obligé d'y être si on diffuse sur Facebook. Forcément, on voit des trucs. Mais en 2 secondes, vous voyez combien ça tue de tous les côtés, quoi. Donc, qu'il y ait des guerres dans le monde, c'est normal vu ce qui se passe au cinéma. Ah bah oui. Il n'y a plus que des gens qui se tuent en 2 secondes, je sais pas. Mais dans le temps, Il y a il pas eu que le ça, cinéma, mais il y a mais beaucoup avait ça, des quand même. tueries aussi. Les Dans le films temps, d'action, il y a toujours eu des ça tueries. touche le public, comme on dit, populaire. Voilà, les films d'action, d'accord? Avant, les films d'action, c'était un sous-genre. Maintenant, c'est devenu... Avant, c'était les guerres en conflit, il n'y avait pas de télé. Alors, on pourrait dire, alors vous m'apportez, on va dire, on pourrait dire, est-ce que les gens peuvent se rendre quitte de leur violence par le fait de voir un film violent? Et vous croyez que ça, quand vous avez mangé quelque chose de bon, que vous en avez obtenu un grand plaisir, est-ce que vous n'avez pas envie de renouveler ce plaisir-là? De quoi? Est-ce que vous n'avez pas envie de renouveler le plaisir? Forcément que oui. Quelqu'un qui voit un film d'horreur, s'il y avait en lui une tendance à l'horreur, à faire des choses terribles, une fois le film terminé, il y a quelque chose qui s'est allumé en lui quand même. Vous savez que Même sans film. S'il avait il y a ça, des films qui ont fait des manières de voler, de bandits et de trucs. Finalement, les bandits ils ont fait la même chose et ils ont réussi, quoi. Vous pouvez très bien apprendre. Ils auraient fait quand même. Parce que c'est en eux. Bah ouais. Pas forcément. Pas forcément, parce que... Comment le faire? Pas forcément, mais cette idée-là, elle est importante aussi. C'est-à-dire que quand vous goûtez quelque chose, ça éveille chez vous un désir. Une personne qui va rentrer, malheureusement, ça peut exister beaucoup dans nos générations, des gens qui rentrent sur des sites pas très catholiques, d'accord, sur les rencontres entre les femmes, etc. Du moment que l'adrénaline, elle a été allumée là-dedans, est-ce qu'il va vivre une vie normale avec sa femme? Si sa femme, elle arrive à se mettre au niveau de sa vie à lui, s'il est vraiment, on va dire, comme accro à ça. Mais c'est Si ça, non, déjà au départ, il y a non, un non, 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 problème. non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas vrai, puisqu'on a dit que les jeunes sont à la recherche de choses, sont à la recherche de choses en eux. Le fait que l'homme ait un désir d'assouvir ses besoins, etc., c'est normal que Dieu a mis ça dans l'homme pour que le monde se construise. Mais quand le jour il est tombé là-dessus, aujourd'hui par le téléphone on peut tomber très facilement. C'est pour ça que les orthodoxes ne veulent pas de téléphone. Ils veulent qu'un téléphone caché. Ok? On voit des familles parfaites et tout, ça donne des... On s'imagine que la vie elle doit être comme ça, puis on retourne dans notre quotidien. C'est ce qu'il a dit, hein. Parce qu'après on retourne dans la vie, on part. Voilà, on part. Alors on va dire, bon, on va pas dire que tout ça c'est pour le mal forcément. Tout ce qui est fait c'est pour le bien. Si tout est fait pour le bien et que la Géoula, la Torah nous dit que la Géoula va être exprimée dans un niveau de vision. Donc ça veut dire que la vision, on la connaît déjà, on la découvre. C'est-à-dire que la possibilité d'étudier, de découvrir des choses à l'infini, par le fait de la vision, on est en train d'y goûter. Donc c'est vrai que je mets un écran vert. Bon, j'avais filmé avec, c'était Torah Traim, non, le site, bon, il m'avait mis un écran derrière. Et après, il mettait, puisque c'était la Kabbalah sur la création du monde, la terre qui tournait, etc. Et ma fille, elle était petite, elle a dit, ah, tu as été dans l'espace. Bon, ça veut dire que, voilà, on peut faire ça. C'est-à-dire que vous avez un monde avec lequel vous pouvez vivre et qui n'existe pas du tout. Et les gens y croient comme une réalité. Et vous pleurez en vérité, dans les films. Ou les dessins animés. Le dessin animé d'une fourmi qui rencontre je sais pas, une autre fourmi, une cigale, ou j'en sais rien, une abeille, machin truc, il est arrivé quelque chose et vous allez pleurer avec elle. Je veux dire, mais tu as des yeux qui piquent, c'est une fourmi.
Tu en as écrasé 3 ce matin. Hein. Ouais, les soirs quand on pense pareil. Je dis, mais c'est la vraie. Bon, allez, il faut quand même terminer le cours. Oui, allez-y, oui, oui. Les films, tout ça, Ah, pour des enfants, les dessins Ouais, animés, mais l'histoire depuis aux longtemps, enfants et tout. les personnages, ils sont horribles. Horrible, Ça- horrible. Ça n'a pas de contenue. Les mangas c'est japonais. fluide, c'est complètement. Mhm. Les mangas Les enfants, japonais. ils Ouais. regardent ça. Oui, vous avez raison. C'est horrible. Comme toute chose, il y a du bon et du bien. Vous savez, c'est quoi le bien dans tout ça? Parce que après coup, c'est que les enfants n'ont plus peur de rien. Voilà. Avant, on était très peureux, nous. On était peureux, on avait peur du noir, on avait peur de ci, on avait peur de là, on s'imaginait. Des monstres, c'est des trucs. Vous voyez? Pourquoi aujourd'hui on ne parle plus des démons et comme avant? Mais si, après, Avec non, mais voilà. Mais dans les films, mais dans la réalité, qui vit avec les démons? Oh, c'est fini. Mais avant, les Juifs vivaient avec ça. Les démons, les trucs, les attaques du mal. C'est fini. Pourquoi? Mais regarde, il y a tellement au cinéma que tu vas me dire que tu as peur de ça? Voilà. On n'a plus peur, vous voyez? C'est au moins le bon côté des choses. Mais c'est des trucs qui font peur, au contraire. Moi, je dis aux enfants, mais ça fait peur, regardez ça. Non, vous avez raison. Maintenant, les gens qui regardent des films d'horreur, par exemple, j'arrive pas trop à comprendre pourquoi, mais c'est d'autres qu'ils veulent l'adrénaline de ce film-là, un truc. Et oui. Non, c'est pas encore fermé. Bon, voilà, tout ce qu'on voulait dire là, pourquoi on a abouti à ça finalement. Je sais pas exactement. Ça, par contre, je sais pas. Non, je voulais dire, on voulait parler de la nature de la chorma elle-même, qui est basée sur le fait de la vision. On a dit un homme peut rentrer et regarder les choses, et le piège est que l'on peut vivre intensément, mais à crédit, on va dire. Parce qu'en moi, j'ai dévoilé des émotions, mais j'ai rien construit. C'est ça qui est un petit peu dommage, vous voyez? C'est pour ça que je vous dis, si je suis réalisateur, je vois un film, je pense à faire un film aussi. Ça, c'est bien. Ou écrivain, ou je ne sais pas ce que vous voulez. Ok. Mais le fait que ça construise rien en moi, ça, c'est pas super. C'est ça ce que je veux dire. Donc, que l'on regarde pas, on n'est plus au stade de dire aux gens ne regardez pas. Bien sûr que tu es pour dire ça et qui sont pour t'écouter, Birkan. On n'en est plus là. Donc, la question que j'apporte ici, c'est juste qu'est-ce que ça occasionne au côté créatif chez toi? Vous voyez? Évidemment, on va poser la question, mais alors, qu'est-ce que tu regardes? Ça, c'est plus important. Tout à coup, ça devient beaucoup plus important. Si d'un film, je dois en tirer une construction personnelle pour ma vie, pour mon couple, pour ma famille, pour tout, par exemple, la vulgarité dans les films. Alors, ça occasionne un accès à ça vulgarise la vulgarité. Vous voyez? Or, le Rabbi a dit très très bien qu'on doit parler de manière très très propre. Et le Zohar dit que celui qui est vulgaire, il exprime tous ses problèmes d'ordre sexuel, on va dire. Devant tout le monde, il est en train de le dire. Et c'est à cause de ça qu'il est vulgaire. Donc, mais dans les films, tout le monde est vulgaire. Parce que dans le monde des goïms, il n'y a aucun frein, aucune limite. Les Français en général sont très vulgaires. Je les entends parler français. Ouais, c'est une catastrophe. Vous voyez? Ils n'ont même pas l'idée que c'est un problème de parler comme ça. L'idée de base, elle est que nous, on est un clé, on est un réceptacle d'expression qui est venu dans ce monde pour se raffiner. En passant par des sensations qui doivent nous amener à des transformations intérieures. C'est ça ce que je vous dis simplement. Tu regardes un film, je ne sais pas moi, je vais être un peu vieux jeu, Tom Sawyer, bon, on va être moins vieux jeu, Spider-Man, je ne sais pas quoi. Ok, si chez toi ça t'a apporté quelque chose qui va aboutir à une création, à une construction intérieure, ça c'est bien. Vous voyez? Je ne dis pas que c'est bien de regarder, je ne vais pas donner un cher à ça. Je veux dire, quelque chose a été pris là-dedans. C'est comme lire un livre qui va m'apporter une création intérieure. Vous voyez? Donc c'est pour ça, si je vous dis, je regarde un reportage sur les grands musiciens, sur les grands peintres, sur les trucs, ou il y a des documentaires sur les constructions, les stores, des tas de trucs. Bien sûr que la vidéo, c'est un outil merveilleux, on peut voir le Beth Amikdash tel qu'il était, etc. Hein? On peut écouter un cours, etc. Ce que je rajoute ici, n'oubliez pas de donner, ce que le Rabbi a dit, un sens à notre vie. Donner un sens à notre vie, c'est que dans cette Yetziya qu'il y a de moi-même, va sortir de moi des choses qui sont rentrées en moi auparavant. C'est-à-dire que quand j'ai regardé tout un tas d'insanités
des choses pas belles dans un film, ça va ressortir de moi aussi. Donc mon expression, au lieu de se raffiner, est devenue plus grossière. Donc, et ça va agir sur le couple, ça va agir sur l'étude de la Torah, ça va agir sur tout. Alors on va dire, alors comment on doit faire, puisqu'on a on est envahi par l'image, et par la vidéo, et par ci, par là. Vous avez vu les télévisions? Moi je regarde pas heureusement la télévision aussi. Les écrans, ils sont énormes. Voilà. Mais quand vous voyez les émissions de télévision, israéliennes encore plus pire, c'est la débilité à l'état pur. Tout le monde, la débilité à l'état pur. Les gens sont là, ils parlent entre eux, ils rigolent comme des fous. Ah, ils racontent des blagues. Quoi, c'est ça? Tu perds ton temps à regarder ça? Vous comprenez? Alors là, c'est vraiment... Ube moshav letzim lo yeshev. Il faut pas s'asseoir avec des letzim, des gens qui ont rien. C'est du temps perdu. Et c'est là où je dis attention. Parce que ça va occasionner qu'ensuite, dans le couple, dans la famille, dans notre vie, les valeurs qui sont là pour m'élever, elles brillent plus à mes yeux. Parce que ça, c'est on va dire, c'est de l'argent, de la vitalité facile. J'ai rien fait, en 2 secondes, papa, j'ai été projeté. Voilà, exactement. Comme fumer de la drogue ou comme... On va dire, mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a un monde qui est orphelin parce que Dieu ne s'est pas dévoilé. Voilà. Et que la matière qu'il a fait pour qu'elle soit un réceptacle pour le dévoiler est une matière qui a fini, qui a entraîné un voile tellement grand que Dieu est totalement caché. C'est pour ça que quand on rencontre Megillat Esther et la fête de Purim, le Baal Shem Tov a dit, et c'est le Maguide aussi de Mezri, si tu l'étudies au passé, lo yatsa. Vous vous rappelez, Miché Koré les Mafréa lo yatsa. Les Mafréa, ça veut dire que si je prends la Megillah, je lis de la fin vers le début, je ne suis pas rendu quitte. Mais les Mafréa, ça veut dire aussi, en se disant que c'était avant, maintenant rien à voir avec aujourd'hui. J'ai étudié la Megillat Esther, je la lis, en me disant que c'était il y a longtemps, à l'époque de Rashverosh, des histoires un peu bizarres. Voilà. Mais en fait, non, c'est exactement la même chose. Ce monde dans lequel on vit, c'est exactement comme Purim, comme Megillat Esther, c'est exactement la même situation. Il faut terminer ce cours. Bon, l'Echaim Alebracha, que l'on vive la guerre, le métier de Vashlema, très familial mamash. Il faut trouver l'équilibre, en mot de la fin, entre la Yetzia et la Achnasa, entre ceux qui rentrent en moi et ceux qui sortent de moi. Et cet équilibre, aujourd'hui, je vous dis, c'est peut-être la chose la plus difficile à trouver. Parce que quand on a dit que l'homme peut se contenter de ce monde intérieur, mais de quoi il est peuplé ce monde intérieur? Comprenez? Auparavant, on n'a pas de doute que le monde intérieur des Chassidim était peuplé de questions de divinité, de Elokou, de Chassidut profonde, etc., ou de Torah. Aujourd'hui, il y a un quart de ça peut-être, mais le reste, c'est le dernier film, et c'est le dernier ci, et le dernier là, et la blague qu'il a dit l'autre, et l'image que j'ai vue là. En fait, nous-mêmes, on doit savoir comment les choses, elles passent. Le Rabbi a dit, si une personne a besoin de feuilleter un magazine pour son travail, et que dans ce magazine, vous savez, pour vendre une voiture, ils mettent une femme à moitié nue. Vous l'avez vu. Vous voulez juste voir la voiture, mais vous avez vu. Alors le Rabbi a dit, tu passes, tu fais être kafia également sur ce que tu as vu. C'est rien du tout. Donc il faut être capable de faire ce tri. Ça c'est bien, ça va apporter quelque chose dans ma vie. Ça c'est la poubelle, on laisse passer la poubelle. Vous voyez? Et quand je suis capable de ça, je ne perds pas la notion de valeur qui va construire ma famille, la manière dont je vais m'adresser à mes enfants, découvrir et je vais pouvoir m'émerveiller à nouveau dans la Torah également. Parce que sinon la Torah va être ennuyeuse, il n'y a pas les effets spéciaux de... Elle ne fait pas le poids du tout. Que l'on vive, on fait la gueule à mitzvah shlomah, que l'on dise Zé kelevan veo. On montre du doigt tout ce que l'on va vivre, Dieu va se dévoiler. Et évidemment, tout ça, on aura compris que ça a été une préparation à vivre les choses de manière tellement visuelle et intense et profonde. Ensuite, il n'y aura pas de retour. Et c'est ça peut-être le fin mot de tout ce qu'on a évoqué ici. C'est que quand vous regardez un film, vous avez peut-être un film merveilleux, un monde merveilleux. Et après, vous revenez à votre vie pépère. Voilà. Mais dans la Géoula, il n'y aura pas de retour en arrière.
fois que vous êtes projeté, vous allez faire que vous projetez à nouveau encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, encore plus merveilleux, encore plus merveilleux. Vous comprenez? Voilà. Il n'y aura pas de descente. Vous allez voir, je sais pas, un film de 4 heures, 8 heures, en train de manger des pop-corn. Alors là, ça va être une projection à l'infini. Et ça va être quelque chose de merveilleux. Il n'y aura pas cette retombée dans un monde de mort, etc. Et on peut dire, mais pourquoi Dieu a occasionné quand même des films fantastiques et des choses, écran vert, effets spéciaux, pour nous dire qu'on va vivre des choses intenses et merveilleuses et qu'on doit déjà vouloir les vivre au moins un petit peu dans notre vie, par l'étude et par l'enregistrement qu'on peut s'apporter les uns les autres. Et il y a une chose qui l'emporte sur tout ça, c'est la joie que l'on peut partager au quotidien les uns les autres. Voilà, les chayim et bracha, que du bonheur, voilà, que l'on puisse sortir, aller voir la mer, aller voir le ciel, et pas juste rester devant un écran. Voilà. Les chayim et bracha, que du bonheur. Voilà, il n'y aura plus de Motzei Shabbat, exactement. Chayim et bracha.